Et salut people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation, une découverte et une réaction à chaud d'une nouvelle campagne Kickstarter qui a été lancée il y a quelques heures à peine. Et bien sûr, vous l'avez déjà vu derrière moi et on en a parlé sur la chaîne, c'est It's Wonderful Kingdom, le dernier Kickstarter du célèbre éditeur La Boîte de Jeux. C'est un petit peu le petit frère, la suite, ou en tout cas dans la même lignée que un des précédents Kickstarter, It's Wonderful World. Maintenant, nous passons à la version Kingdom, une nouvelle version qui est bien sûr différente, qui a ajouté des nouveautés, et puis surtout qui vient ici jouer pour 1 à 2 joueurs. Donc je vous propose dans cette vidéo de découvrir la page Kickstarter, découvrir un petit peu tout ce que vous aurez, les différents pledges, et ma réaction sur ce titre que j'ai pu tester, que j'ai pu découvrir. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo de présentation d'une partie complète, regardez la description, je vous mets le lien, j'ai pu y jouer avec Thibaut de la boîte de jeu, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous donnera vraiment une idée du jeu physique, et en tout cas d'un de ses modules. En effet, vous allez vite le voir, It's Wonderful Kingdom est un jeu à modules. Vous aurez 3 ou 4 modules, c'est-à-dire des modules que vous allez ajouter dans votre jeu, ils ne sont pas combinables et qui vont orienter votre jeu. Alors, on va quand même regarder un petit peu la page. Qu'est-ce que It's Wonderful Kingdom? Comment ça se joue et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, It's Wonderful Kingdom, qui est d'ailleurs déjà financé au moment où je tourne cette vidéo, est un jeu de bluff, de construction, de gestion de ressources, de gestion de production de ressources séquencées, comme on va le voir, mais surtout un jeu de 1 à 2 joueurs, un petit peu la différence de It's Wonderful World, qui même s'il y avait un mode solo, eh bien, vous pouvez jouer à 2 joueurs, je dirais en tout cas, moi je trouve, avait exprimé tout son potentiel sur des parties à 3, 4, 5 joueurs. Là, c'est vraiment 1 ou 2 joueurs, donc une orientation un petit peu différente. On retrouve bien sûr Frédéric Guérard, en tout cas au niveau de ce jeu, donc annoncé pour 14 ans et plus, et pour des parties de 45 minutes. Ça va très très vite une fois que vous maîtrisez les règles et maîtrisez les bases du gameplay. Vraiment dans ce jeu, si vous ne connaissez pas du tout It's Wonderful World ou donc It's Wonderful Kingdom, vous allez construire votre cité, votre royaume, vous allez développer en 4 tours de jeu, donc relativement rapidement, en construisant des cartes qui vont rapporter de plus en plus de ressources, et donc de construire de nouvelles cartes, et ainsi de suite. Le but va être de marquer le plus de points de victoire que votre adversaire pour remporter la partie. Alors, on va regarder et on va commencer par les pledges, puisque cette page en tout cas est construite comme ça. Ici, à la boîte de jeu, alors on peut tout de suite le dire, donc déjà le jeu sera édité en français. Ensuite, la boîte de jeu a une excellente réputation sur Kickstarter. Ils font partie de ces rares éditeurs à livrer leur jeu en temps et surtout parfois même en avance. Donc avec un matériel souvent de très bonne qualité. Donc en tout cas, en termes de confiance, en tout cas pour moi, il y a aucune inquiétude, vous pouvez y aller les yeux fermés avec la boîte de jeu. On va retrouver ici avec une page très simple, 2 pledges, un pledge de base et un pledge Legends. Vous allez voir, moi je vous conseillerais de vous orienter, si vous pledgez, de vous orienter sur la version Legend qui est bien plus intéressante. Puisque la version Legend va rapporter des choses vraiment supplémentaires. Alors, on va passer les stretch goals qui ont déjà été débloqués, commencent à être débloqués, mais voilà, il y a plein de choses qui vont venir. On va plutôt s'arrêter, comme je vous disais, à qu'est-ce qu'on va retrouver dans une boîte de It's Wonderful Kingdom, dans laquelle vous pouvez admirer la direction artistique qui est très jolie chez Anthony Wolf d'ailleurs. Alors, vous allez retrouver dans la boîte de base des cartes de développement, c'est le cœur du jeu, donc on peut s'y arrêter quelques instants, puisque si vous découvrez ce titre, comment ça fonctionne, quasiment toutes les cartes sont des cartes de développement que vous allez avoir dans votre main, que vous allez mettre en construction. Elles se prennent d'ailleurs toutes de la même façon. En haut à gauche, vous avez les ressources nécessaires, il y a 4 types de ressources, et une 5e bonus, la ressource rouge. Il y a 4 types de ressources de base, ces ressources nécessaires pour construire la carte. En haut à droite, il y a un symbole d'une ressource, c'est une ressource que vous allez recevoir si, au lieu de construire la carte, vous la défaussez. Et enfin, en bas, tout simplement, ce sont les ressources qui vont être produites chaque tour de jeu, une fois que vous aurez réussi à construire cette carte. Et puis, sur certaines cartes, comme ici sur la carte de Secret Fellowship, en bas à gauche, vous avez ce 4 avec une étoile. Ce sont des moyens de marquer des points de victoire, soit des points de victoire bruts,
une carte vous rapporte X points de victoire, soit ce sont des cartes de victoire des multiplicateurs qui vont rapporter des points de victoire en fonction des cartes que vous avez construites, donc vous avez orienté votre jeu. Donc toutes les cartes se prennent vraiment de la même façon, avec des designs vraiment très sympas. Vous avez les deux cartes de duché, ce sont les cartes de départ en fait. Donc là en fait à chaque fois au départ, vous aurez deux versions. Voilà, vous produisez les mêmes ressources grises, 3 ressources grises, une ressource verte ou une ressource bleue selon votre carte de duché, et puis vous marquez des scores, soit avec des cartes vertes, soit des cartes bleues, en fonction de la carte que vous allez prendre. Alors ensuite, on va avoir des cartes des cartes de trésor, des cartes de calamité. Toutes ces cartes sont des cartes particulières qui viennent dans des modules, comme je vous disais, donc des modules qui ne sont pas combinables. Vous allez jouer avec un des 4 modules disponibles, on en reviendra. Donc ces cartes vont venir, voilà, modifier un petit peu votre jeu. Vous avez bien sûr les ressources, puisque vous allez produire des ressources, donc c'est toutes ces ressources avec un plateau central. Comme je vous disais, on le voit très bien sur le plateau central, c'est un système séquencé, donc c'est les ressources grises, rose, jaune, puis bleu, ce qui veut dire que lorsque vous allez produire ces ressources, si avec la production de la première ressource, la grise, vous réussissez à construire une carte, et ben elle va tout de suite produire dans le même tour de jeu, donc c'est là qu'il va falloir vraiment être anticipé pour essayer de construire rapidement les cartes dans le même tour de jeu pour produire les ressources qui vont suivre. Vous allez avoir un certain nombre de tokens, on reviendra en particulier les tokens, les trap tokens, qui vont permettre vous allez voir, de jouer des cartes en face visible ou en face cachée. Alors les 4 modules, c'est ça qui vous intéresse et qui nous intéresse. Vous allez avoir le module des menaces. Les menaces, comme vous allez voir, ce sont des cartes qui vont venir vous embêter, vous donner des malus, et il va falloir s'en débarrasser pour plus avoir ces malus. Pour s'en débarrasser, ce sont avec des tokens de soldats. Ces tokens de soldats, tout simplement, vous allez les obtenir en ayant une majorité, en produisant majoritairement une ressource. Le joueur qui produit majoritairement la ressource bleue à un tour va pouvoir gagner par un système un token soldat. Pareil pour chaque ressource, donc vous allez gagner des tokens en particulier qui vont pouvoir, dans ce module, vous allez rajouter des cartes de menace, venir vous en débarrasser, sinon elle vous rapporte des points de victoire négatifs, comme on voit ici sur la vermine ou sur les rats géants, moins 2 points de victoire ou moins 4 points de victoire. Le module des conseillers. Les conseillers sont un peu des jokers que vous allez pouvoir acquérir et que vous allez pouvoir vous allez déclencher leur effet une fois par tour si vous le souhaitez en payant des tokens de soldats. Et donc en payant ces tokens, vous allez pouvoir avoir un boost de production de ressources, vous allez pouvoir récupérer des cartes, etc. Donc ce sont un peu ce sont des bonus que vous allez pouvoir obtenir. Vous avez un module quête. Alors là, c'est un module un peu particulier, puisque pour prétendre à la victoire, il faudra forcément résoudre la quête qui est la plus à droite. Il y a 4 quêtes qui sont mises en jeu. Il va falloir, donc quand vous jouez ce module, vous pouvez résoudre les 3 quêtes de gauche, les 3 premières quêtes de façon non obligatoire. Si vous avez réussi à les résoudre, vous gagnez des bonus, comme ici par exemple, si vous, la traque des traîtres, celle de gauche, dans la quête de l'usurpateur, vous payez 4 ressources bleues, vous allez gagner 2 ressources rouges qui sont les jokers. Si ensuite vous payez 5 jetons militaires, vous allez pouvoir vous défausser de cartes de calamité, ce sont les cartes qui vous apportent des points négatifs. Mais ça, c'est pas du tout obligatoire. En revanche, la quête de droite, celle qui est en doré, elle est obligatoire à être résolue avant la fin de la partie, sinon vous ne pouvez même pas prétendre à la victoire. Donc par exemple ici, il faut réussir à payer 15 ressources militaires, jetons militaires, et vous allez obtenir des ressources rouges, par exemple. Alors, ça c'est vraiment le pledge de base, voilà. Donc 3 modules, et puis toutes les cartes de base. Et dans la version Legends, vous allez retrouver bien sûr toute votre boîte de base, bien évidemment, mais vous allez avoir des améliorations de gameplay et des améliorations physiques de votre boîte. Vous allez avoir un plateau supplémentaire qui est pour un module de conquête, qui est donc là est un module supplémentaire, où là il va y avoir une phase avec des tokens militaires, et avoir vraiment un système de conquête, et c'est-à-dire c'est même pas ce petit plateau que je suis en train de vous présenter, ça c'est juste un plateau un peu plus grand pour la partie de production, vous allez voir après. On a des améliorations surtout de tokens qui passent ici en bois gravé, et même en métal pour les petits jetons les trap tokens, qu'on va revenir dessus. Donc très joli, mais surtout c'est le module de la menace
qui vient avec des cartes supplémentaires, mais c'est surtout le module Canquette, voilà. C'est ce plateau dont je voulais vous parler, que je vous parlais à l'instant, qui vient de façon supplémentaire, donc c'est un quatrième module, donc une quatrième façon de jouer, donc vraiment vous allez avoir quatre façons de jouer différentes, qui vont vous donner des sensations de jeu différentes, donc c'est très intéressant, qui viennent avec ces petits meeple soldats militaires, et donc c'est vraiment, vous allez voir placer vos soldats, et vous allez remporter aussi des points de victoire en fonction de là où vous allez vous placer, avec un système de conquête. Le module porte bien son nom. Cette version Legend vient aussi avec un système de rangement. Dans l'arrangement dans It's Wonderful World, il était parfait, tout rentrait vraiment nickel dans la boîte, donc je pense que là on ne devrait pas être surpris. Donc vraiment c'est une version de luxe améliorée, mais aussi autant en termes de gameplay qu'en termes de matériel, donc une version qui est très intéressante, que vous ne retrouverez pas en boutique, et surtout avec la boîte de base, vous la retrouverez en boutique. Voilà, tout rentre dans la boîte. Alors, intéressons maintenant que vous savez ce que vous allez pledger, ce que vous allez acheter, je vous donnerai les prix en fin de vidéo. Bon, on sera sur 39€ et 50€ pour ces deux pledges. Regardons comment se déroule une partie de It's Wonderful Kingdom. Alors dans It's Wonderful Kingdom, bien sûr, il y a une base de mécanique pour les 4 modules, puis chaque module vient apporter ses règles particulières. Les règles de base, c'est que vous allez récupérer chacun des cartes, 7 cartes, de base, donc des cartes donc, de développement, hein, comme je vous ai présenté. Et ensuite, en fait, vous avez un système de split trap, c'est-à-dire que vous allez tour à tour proposer 2 cartes à votre adversaire. Ces 2 cartes, vous allez pouvoir les jouer face cachée ou face visible, et vous allez choisir de prendre l'une ou l'autre des zones de jeu et les mettre dans ces productions. Bien sûr, pour pouvoir les jouer face cachée, vous allez pouvoir jouer des cartes négatives face cachée, mais pourquoi pas jouer des cartes très intéressante face cachée. Il ne le sera pas, ça sera du bluff. Et ça sera là où il va falloir réussir à déceler la façon de jouer de votre adversaire. Vous ne pourrez bien évidemment pas toutes les proposer face cachée. Vous ne pourrez proposer que de base que 2 cartes face cachée sur les cartes que vous avez à chaque tour de jeu. Donc il va falloir vraiment vraiment choisir le mieux possible. Donc ici, en jouant avec le module menace, on a 7 cartes dans notre main et en lequel on vient rajouter une carte de menace qui va vous rapporter, pour ceux qui veulent avoir, des points négatifs. Donc voilà, vous formez votre main, ça c'est le début de votre tour, hein, il y aura 4 tours identiques. Ensuite, chacun va donc prendre 2 de ces cartes et les proposer à son adversaire. Donc dans une zone de jeu, on prend à droite et à gauche du plateau central, comme on le voit ici, donc soit face cachée, soit face visible. Donc ici, une face visible, une face cachée, et il dépense un de ces 2 tokens. Il peut le faire que 2 fois dans son tour sur une face cachée. Ensuite, l'adversaire va choisir une de ces 2 tas, il va les prendre dans ses cartes, et il va les mettre dans sa phase de développement, en fait, dans sa zone de jeu. On va jouer l'ensemble des cartes que vous avez en main, donc tour à tour 2 cartes comme ça. Et lorsque vous n'avez plus de cartes en main, on passe à la dernière phase, qui va être la phase de planification en fait, où vous allez avoir plusieurs choix. Toutes ces cartes que vous allez récupérer, vous avez soit la volonté de les mettre en production, les construire, donc vous allez mettre dans votre zone de jeu en construction, il va falloir avoir les ressources nécessaires pour les construire, soit vous allez les défausser, et vous allez immédiatement récupérer la ressource qui est liée à cette carte, cette ressource que vous allez pouvoir utiliser pour construire une carte. Si elle est construite, elle passe directement dans votre zone de production, sinon elle reste dans sa zone de construction. Et ensuite on va passer à la phase de production séquentielle, où vous allez devoir produire donc les grises, les violettes, les jaunes, puis les bleus, et comme je vous disais, si par hasard une carte est construite avec les ressources grises que vous avez récupérées, et ben elle va produire immédiatement dans le même tour de jeu. Donc il y a une grosse phase de réflexion, d'anticipation pour qu'elle produise immédiatement. Là, dans cet exemple, vous voyez, il arrive à produire une carte avec 4 ressources grises, et donc dans le même tour, la carte qui finit de construire, cette carte même, va donner des cartes roses qui vont elles-mêmes lui rapporter des points de victoire. Donc vous voyez, une grosse phase de séquence et de calcul, d'anticipation, de planification. Et vous allez pouvoir jouer vos 4 tours comme ça. Et on va regarder à la fin les points de victoire. Bien sûr, chaque module rajoutant ses cartes négatives, ses cartes de menace, ses cartes de calamité. Donc, carte de calamité, si vous la récupérez parce qu'il y a un bon bluff de votre adversaire, et bien, ça vous fait des points de 4 points de victoire
par 4 de calamité dans votre zone de jeu. Les cartes de menace vont rapporter des points de victoire négatifs, ils vont bloquer des cartes, même vont pouvoir vous bloquer des cartes en construction. Tant qu'elles seront là, il faudra réussir à les défausser avec vos jetons militaires. La partie conquête, il va falloir réussir à produire davantage de ressources contre l'adversaire pour avoir des jetons militaires, pour partir en conquête et gagner des zones, et donc rapporter des points de victoire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, et le dernier, le module de quête, il va falloir orienter votre production pour faire de la quête, pour remplir la quête, et donc pouvoir présenter la victoire, tout en produisant des cartes qui vous donnent des points de victoire. Donc à vous de trouver cet équilibre entre points de victoire et se défaire des menaces, des calamités, de la conquête ou des quêtes. Donc les modules, hein, on les a vus, la quête, les conseillers, les menaces et la conquête. C'est un jeu qui est relativement simple, en tout cas en termes d'explication de règles, en termes de découverte de règles. Après, il y a une très grande profondeur de jeu pour apprendre et pouvoir vraiment développer ces mécaniques de jeu, pour pouvoir vraiment réussir à avoir la meilleure construction de votre moteur de ressources qui soit la plus efficace, la plus efficiente. Si vous voulez jeter un petit œil au livre de règles, vous les trouvez en français, et puis vous retrouvez un certain nombre de vidéos de présentation dans toutes les langues, mais entre autres, bien sûr, dans le français, c'est les petits pitchs, donc c'est Origames en fait tout simplement, et puis ici aussi, j'ai oublié Tatana qui vous présente sa présentation avec la boîte prototype, pardon. Alors, des choses importantes au niveau pour backer ce jeu. Il y a donc deux pledges très simples, hein, la boîte de jeu fait souvent des choses très très simples. Il y a un engagement à $30 qui est la boîte de base. Choisissez-le bien sûr en français. Il y a deux pledges, hein, choisissez-le en français. 30 € la boîte de base, que vous retrouvez d'ailleurs en boutique, alors avec des stretch goals, pas forcément avec des stretch goals, mais la boîte de base sera en boutique. Et puis vous avez surtout le module légende en français à 50 €. Voilà. Vraiment, moi je vous conseille de vous orienter sur ce module-là, qui apporte le plus et qui est le plus intéressant par rapport à la sortie boutique. Et alors, au niveau de l'envoi, vous avez soit un envoi à 9 € pour la France, soit vous pouvez prendre un envoi gratuit si vous allez récupérer votre boîte dans une boutique partenaire de la boîte de jeu. Il y en a beaucoup sur le territoire, donc n'hésitez pas à aller voir ces boutiques partenaires. Ici, vous pourrez voir toutes les boutiques partenaires, ce qui vous permettra d'aller faire un petit tour dans votre boutique préférée, et puis d'économiser 9 € de frais de port. C'est toujours ça le prix, donc voilà, on va pas s'en plaindre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce jeu, sur It's Wonderful Kingdom, je ne trompe pas les World. C'est toujours un jeu, moi c'est un jeu que j'ai pu tester, qui m'a beaucoup plu. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un jeu qui est ce mode solo et ce mode duo qui se joue très facilement, très rapidement, 30 minutes, 45 minutes. Il est facile à découvrir, facile à apprendre, hein, 4 tours très rapides. Maintenant, il n'est pas facile à maîtriser, puisqu'il faut vraiment avoir cette anticipation, cette planification sur la construction séquencée, la production séquencée pour pouvoir construire et produire au même tour de jeu. C'est pas forcément évident. La richesse apportée par ces 4 modules qui vraiment vous offrent des jeux, je dirais, très différents et très intéressants pour offrir des gameplays voilà, en fonction de ce que vous voulez, un peu plus avec des bonus, des jokers avec les conseillers, un peu plus des chafouins avec les modules de menace, etc., ou des modules de quête où voilà, vous n'avez pas trop vous embêter directement, pas du tout, et il va falloir être plus rapide que votre adversaire. Donc vraiment une offre qui est très intéressante, très, très riche, et surtout un éditeur à la boîte de jeu qui offre une boîte toujours en légende, des boîtes toujours avec du matériel très intéressant, de très bonne qualité, avec une livraison qui est voilà, qui est souvent respectée, et qui est même souvent même en avance sur ce qui est annoncé. Donc vraiment une confiance qui, pour moi en tout cas, est très forte, et il ne devrait pas avoir de déception. Donc le jeu est pour moi très intéressant, l'offre Kickstarter est très intéressante, surtout si vous orientez sur la boîte, sur le pledge Legends, qui vraiment vous offre le matériel le plus de luxe, je dirais, et puis au niveau du gameplay, avoir vraiment
tout le gameplay et qui vraiment sera, je pense, très intéressant. Donc allez jeter un coup d'œil, aussi bien si vous êtes déjà un backer de la présente campagne It's Wonderful World, même si vous êtes un nouveau backer, maintenant si vous êtes intéressé pour un jeu de 1 à 2 joueurs uniquement en revanche, donc je dirais orienté duo ou solo, voilà, un public peut-être un peu plus restreint qu'un public plus familial sur du It's Wonderful World qui va jusqu'à 5 joueurs, même 6 joueurs je crois avec l'extension. Voilà, donc en tout cas on a fait le tour, quelque chose de très intéressant, très maîtrisé. On va maintenant voir comment se déroule la campagne, avec sûrement des stratégies débloquées, de nouvelles cartes, du nouveau matériel. Enfin bon, un certain nombre de choses, ils savent vraiment, ils maîtrisent leur sujet à la boîte de jeu. Voilà, et bien en tout cas, dites-moi si vous laissez embarquer dans It's Wonderful Kingdom en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. On arrive près des 2000 abonnés et il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a plein de choses sur la chaîne et je vous en remercie du prototype, des découvertes et du partage. Donc c'est toujours un grand plaisir. Je vous souhaite de vous porter très bien et surtout de ne pas oublier de jouer et de profiter en famille. Ciao les people!